Chers collègues policières et policiers, bonjour. Donc là, par cette présente vidéo, je vais vous rendre compte de notre réunion de dialogue social que nous avons eue avec la direction de la sécurité publique en présence de M. Broviel le 29. Donc pour le coup, vous allez aussi recevoir un compte-rendu écrit et qui traite des autres points. Là, je vais me limiter à vous parler de ce qui vous préoccupe beaucoup, la majorité d'entre vous, puisque vous nous avez saisis par différentes petites rencontres et entretiens que nous avons eus avec vous, de manière à ce qu'on vous représente dans le cadre de cette première réunion. Donc il y a eu deux points de désaccord sur cette rencontre, mais je pense honnêtement que il reste un espace pour qu'on avance, puisque ce que nous demandons est simple, c'est que les promesses tenues soient respectées, notamment pour que ce service soit attractif sur le plan de la rémunération, bien entendu, et pour qu'il n'y ait pas de perte de rémunération. Tout simplement, il y a un avis au comité technique paritaire qui a scellé cette promesse, il y a une décision du conseil communautaire également. Donc, les principales réclamations portaient sur, de la majorité d'entre vous, j'insiste, sur les 25 heures supplémentaires à pouvoir ouvrir pour remplacer un week-end d'astreinte parce que les pertes qui ont été constatées ont déçu et de manière à sécuriser la chose. Donc, j'ai bien, avec Sephora qui m'avait accompagné lors de cette délégation, expliqué que c'est une question de gestion de planning qu'il faut simplement rectifier pour que tout aille bien. D'ailleurs, j'y reviendrai tout à l'heure sur un élément que nous avons pu constater qui concerne un des cadres de jour à cet égard. Donc, si il y a une garantie qui peut être apportée sur cette première revendication concernant les 25 heures, donc là, les agents ont bien fait comprendre par notre voix que cette revendication pourrait ne plus être maintenue, mais à charge pour la direction, effectivement, de bien faire les choses sur la gestion du planning. La retenue à due proportion des jours d'astreinte qui ne sont pas effectués. Là aussi, il y a une incompréhension, voire vraiment une injustice, puisque le texte dit pour une semaine complète 150 €, si la semaine n'est pas complète, il doit y avoir un taux d'indemnisation qui soit proportionné à la durée du service d'astreinte effectué. Donc c'est simple. D'ailleurs, un groupe de policiers mardi évoque et interroge de manière pertinente M. Broviel en lui disant « Mais si au cours de la semaine, il y a eu dans les 2-3 premiers jours des demandes d'intervention réellement effectuées, arrivé à la fin de la semaine des absences pour des raisons impérieuses, est-ce que les jours d'astreinte qui ont été effectués ne seraient pas payés? Il va de soi qu'elles seraient payées. Et elles ne seraient pas payées à 150 € puisqu'elles n'auraient pas été faites complètement. Voilà ce que nous disons depuis le début. Quant à la retenue, oui ça j'en ai parlé, pardon, le maintien des astreintes lors des formations, là aussi il y a une incompréhension, puisque le directeur de la sécurité publique, M. Mercier, nous répond que vous n'êtes pas à disposition de l'employeur, donc on ne peut pas vous mettre en astreinte. Ça m'étonne cette réponse. Pourquoi? Parce que la définition de l'astreinte sur le plan réglementaire, c'est que l'agent peut être mis effectivement pendant cette période d'astreinte sans être à disposition permanente et immédiate de l'employeur. Donc là, il y a une contradiction avec le droit. Donc là aussi, en tout cas, la DRH apparemment chercherait des solutions pour que ça puisse se faire. On attend de voir. Et en plus, je rappelle que si, quand on part en formation, on perd de l'argent, eh bien, tout simplement, les agents n'iront pas se faire former. Et à mon avis, ce n'est pas dans l'intérêt de la qualité du service. Une gestion équitable et transparente des plannings d'astreinte, parce que, par exemple, nos collègues MMA, lesquels d'ailleurs, desquels nous reconnaissons la parfaite compétence, eh bien, il y a une forme d'opacité sur cette question. Les plannings ne transmettent pas d'informations comme on nous le dit. On nous dit qu'ils sont en congé annuel, mais les plannings ne disent pas ça. Donc nous voulons vraiment de la transparence dans le cadre de cette gestion concernant tout le monde. Et un autre point, c'est que nous avons découvert que là encore, il y a des documents administratifs du service qui tracent qu'un cadre de jour a pu effectivement glisser ses congés en amont parce qu'à un moment donné, il a été en maladie et qu'il allait perdre forcément sur ses heures supplémentaires de nuit. Donc, si ça a pu être possible pour lui, pour permettre de sauvegarder ses compléments indemnitaires, nous demandons tout simplement que ça puisse être fait pour tout le monde. Et d'ailleurs, ce sera en parfaite conformité avec ce qui a été promis. Donc voilà globalement ce que nous avons échangé et les positions que nous avons prises. Le directeur nous demande que vous puissiez faire remonter les pertes que vous avez de manière à examiner tout ça pour que les corrections nécessaires qui doivent être faites puissent l'être.
Et puis, les autres informations concernant cette réunion, vous l'aurez par écrit. Je vous souhaite bonne réception de cette vidéo et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.